Bonjour, merci de nous suivre depuis notre plateau situé à Audange. Aujourd'hui, nous allons parler danse. C'est la rentrée scolaire, c'est également la rentrée associative et nous avons donc le plaisir de recevoir Catherine Massé-Lamar. Elle est professeure de claquettes et de flamenco à Andernos et elle vient nous parler de l'actualité de son association. Alors Catherine, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, c'est la rentrée aussi pour vous puisque là, ça y est, les cours vont reprendre. Voilà. Les cours reprennent et reprennent très vite cette année, puisque nous commençons donc notre rentrée le 17 septembre, avec beaucoup de nouveautés et de changements d'horaire cette année. Alors justement, Vous allez nous expliquer tout ça. Avant de rentrer dans le détail du programme, expliquez-nous ce que vous proposez dans cette association de flamenco. Voilà, alors nous avons la chance d'appartenir à une très grande section, puisque c'est la section ACSL, Association Culture, Sport et Loisirs, qui regroupe un tas d'autres disciplines que les miennes. Voilà, chacun peut choisir et à tous les prix, puisqu'on a la chance d'avoir des prix très abordables pour les gens qui commencent et qui veulent se mettre à tous ces sports et danses que nous enseignons les uns et les autres. Alors, on va parler plus particulièrement de vous aujourd'hui. On le disait, claquettes, flamenco, mais en fait, ça regroupe beaucoup plus de catégories que ça. Il y a beaucoup de variantes. Il y a beaucoup de variantes. Alors, nous avons les claquettes américaines, comédie musicale, jazz, puisque nous prenons quelque chose de très moderne ces dernières années. Quand je les ai enseignées il y a plus de 20 ans, je mets plus de 20 ans entre guillemets, parce que pour tous ceux qui me connaissent et qui m'ont vu en spectacle savent que ça dure déjà depuis un long parcours. Donc cette année, nous allons innover. Ces 3 dernières années, j'ai innové dans les styles différents. Je pense que ce qui a amené cette modernité dans l'art des claquettes, comme dans toutes les autres disciplines que j'enseigne, c'est l'arrivée des Taps Dog et d'autres grands danseurs actuels qui ont démontré et qui ont voulu surtout dépoussiérer la claquette. Alors, on dit, j'entends souvent fois, oh là là, les claquettes, c'est ringard et tout ça. Eh bien non, les claquettes, ce n'est pas ringard. On peut danser sur des musiques actuelles, jazz, hip-hop, funk, tout est abordé, country, toutes les musiques de tout style sont abordées. Donc tout le monde peut en faire et de tous les niveaux. Alors moi je peux faire du niveau 0 au niveau très avancé. Mais le niveau 0 peut se faire plaisir et les enfants n'ont aucune crainte. Ils n'ont pas de retenue, les enfants. Ils n'ont pas de retenue. Alors les enfants actuels veulent bouger différemment, mais ils peuvent s'exprimer aussi dans l'art des claquettes, qui est un instrument, puisque c'est une percussion. Donc ça marche avec la musique, ça marche avec la batterie, et c'est amusant parce qu'on a 2 petits fers sous ses... On en a 4 bien sûr. On a 4 petits fers à ses chaussures, et on peut faire des choses. Les enfants qui sont volubiles, qui veulent bouger, qui veulent piétiner, peuvent faire soit du flamenco, soit des claquettes et s'améuser, se distraire. Voilà. On sent qu'en tout cas vous êtes une passionnée. Ah, moi je suis passionnée jusqu'au bout des ongles, je dirais même jusqu'au bout des pieds, puisque c'est un art. Voilà, c'est un art, c'est une culture. Mais en même temps, ça s'adresse à tous. Je pense que là, je veux faire tomber un peu toutes ces barrières de contraintes, de dire ce n'est pas accessible. De préjugés. Il faut 10 ans pour faire un danseur. Voilà, on va sauter ce cap, on va franchir les barrières et on va avoir l'accessibilité à tous. Tous ceux qui pensent que ce n'est pas possible ou que c'est derrière soi. L'Espagne est à nos portes, on peut se faire plaisir par des sévillanes, on peut danser le puro flamenco. Alors justement, on va préciser, parce que là on parlait des claquettes, oui. Vous faites également du flamenco. Je fais du flamenco, voilà, depuis des années. Voilà, ça fait rêver les petites filles. Alors ça fait rêver les petites filles qui veulent s'amuser, qui veulent mettre des petites robes froufroutantes à volants, qui veulent toucher aux castagnettes, s'amuser avec le jeu des castagnettes ou avec des petits éventails. Alors tout ça, ça peut se faire, voilà, et ça peut se faire facilement avec. J'essaie ces dernières années d'avoir une autre pédagogie, une autre façon d'enseigner et d'approche, parce que c'est une culture. C'est difficile, mais on peut intéresser. Et si on ne veut pas, chez moi, faire régulièrement cette discipline-là, on peut, pour les enfants, avoir un intérêt un dimanche par mois, ce qui permet aux parents de pas systématiquement emmener leurs enfants. Alors justement, voilà. on va rentrer un petit peu dans le programme, puisque là, les inscriptions vont s'ouvrir. Voilà. C'est le 10. C'est le 10, alors on pourra débattre des horaires. Il y a bien sûr des horaires qui sont fixés,
mais on peut moduler peut-être, pas trop, bien sûr, puisqu'ils sont fixés quand même dans un ensemble, mais on peut quand même apporter donc des les petits aménagements. parents ou les jeunes adhérents pourront venir déjà se renseigner, vous Voilà, rencontrer, se renseigner, s'inscrire aux cours qui ont lieu tous les samedis depuis 9h40 de le chaque matin semaine, jusqu'à 20h le soir. le dimanche matin pour les plus confirmés. Oui. Et puis donc ces stages que vous faites le dimanche toute la journée, une fois par mois. Alors le dimanche, une fois par mois, oui. Voilà, Alors, ouvert à tous, et je dirais même nouveau cette année, pour les ateliers de 11h le dimanche matin, pour les tout petits. Que je ne C'est-à-dire prends tout pas. petits? Eh bien, les tout petits, les enfants de 7 ans. 6 ans, c'est un petit peu bébé, encore, il faut qu'ils comprennent leur droit de leur gauche. 7 ans, c'est l'âge de raison. Donc j'ouvre un atelier de 7-8 ans. Voilà, pour ne pas mélanger aux plus grands, parce que les enfants, les enfants de notre génération ne veulent pas être mélangés aux autres. Donc il faut bien faire le distinguo entre la classe des 7-8 et des 9-10. Oui, c'est aussi une façon de valoriser. C'est une autre pédagogie, une autre façon d'enseigner, de se mettre à la portée de ces enfants qui ont changé d'époque. Alors je me mets à leur époque, et on a bien à leur compris écoute. que c'était aussi un travail de renouvellement que vous faites chaque année. Oui, chaque année. Et de remise en question aussi. Et de remise en question. Alors c'est vrai que cette année, je n'avais pas ces possibilités d'horaire, ces créneaux horaires. Je remue un peu tout ça pour toucher un peu tous ces petits-enfants qui souhaiteraient bouger et pour ne pas contraindre aussi les parents systématiquement à amener tous les samedis leur enfant. Il pourrait y avoir des ateliers toute l'année intéressants, seulement pour un dimanche par mois, et ceux-là, s'ils sont intéressés, viendront petit à petit à un atelier plus long. Alors écoutez, vous l'avez compris, les possibilités sont très larges. On vous invite bien sûr à venir rencontrer Catherine Massé-Lamarre. C'est à la salle d'art corporel le 10 septembre prochain pour les premières inscriptions. Elles pourront bien sûr se poursuivre dans les jours suivants et pendant les cours. Un dernier mot, parce qu'on parle de danse, on parle d'acquisition de techniques. Voilà. Il y a quand même un temps fort à chaque fois dans l'année, c'est le gala. Et vous en posez... Mais je voulais, avant de parler de gala, on a sauté la claquette irlandaise aussi, qui est une technique à part que j'enseigne, qui est très très belle aussi, qui fait travailler aussi la demi-pointe et les échauffements. Il y a un petit échauffement d'assouplissement. On travaille comme les danseurs classiques et aussi on a le petit amusement sous les pieds d'avoir des plaques de résine, d'avoir des chaussures équipées de plaques de résine. Et c'est très sympathique parce que je le fais dans la pure tradition irlandaise. Voilà, si vous voyez toutes nos équipes de Riverdance, Lord of the Dance, je le fais vraiment dans la pure tradition. Donc le flamenco, dans toute sa palette de puro flamenco, alors si le mot est très grand et on pourra en débattre à d'autres moments. Oui, alors je suis désolée, alors, on est un petit peu pris par le temps, donc on aura compris, il y a des claquettes américaines. Je voulais américaines, aussi mettre un clin d'œil sur ça. Les claquettes irlandaises, le flamenco, et donc tout ça, je reviens au gala parce que c'est vraiment le temps fort sûr, et les élèves adorent ça. Bien tous les ans, vous avez un gala, et la particularité, c'est que vous le faites au Théâtre Féminin tous les 2 ans, qui est quand même aussi un lieu assez emblématique de Bordeaux, donc c'est assez prestigieux pour les élèves aussi. C'est très prestigieux, et je pense que c'est la cerise sur le gâteau un petit peu pour tous, de participer. Puis Andernos aussi est fier de participer sur Bordeaux. Ça fait, les Andernosiens me suivent là-bas. Et ça fait rayonner l'association au-delà des frontières de la commune. Ça fait vivre l'association au-delà d'Andernos. Et puis là, nous sommes heureux aussi d'animer des soirées cabaret. Quand il n'y a pas le gala à Bordeaux, il y en a un systématiquement à Andernos. Et tout au long de l'année, on fait les salons de loisirs, on fait le Téléthon, on fait aux animations de la ville. Voilà, et avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être venus sur notre plateau. On vous souhaite une bonne rentrée. J'espère. Je vous attends tous très nombreux. Ne manquez pas le 10 septembre, 10-15h à la salle d'art corporel à Andernos et la rentrée le 17. Et j'inscris toute l'année pour ceux qui auraient loupé la rentrée. Il y aura des cours de rattrapage. N'hésitez pas. Il n'y a pas de retardataire. Aucun. Mon savoir-faire fait le reste. Merci beaucoup, Catherine Massé-Lamarre. Au revoir.